Taïwana, le magazine de la mer. Bonjour à tous, voici votre rendez-vous avec le magazine de la mer, Taïwana Mag. Un réel plaisir de partager avec vous chaque semaine nos rencontres de pêcheurs du Fénois, des rencontres qui inspirent le respect. Notre pêcheur de cette semaine est dans une mauvaise passe après avoir raté quelques belles prises. Ça fait aussi partie du quotidien des pêcheurs. Retour sur la rencontre de Wilton. Taïwana Mag, reportage. Taïwana, le magazine de la mer. Ton prénom c'est Wilton. Wilton. Alors on est à côté de ton bateau, c'est quoi comme bateau? Petit Marara? Un petit Marara 22 pieds, fabrication DIN de Punavia. C'est toi le premier propriétaire? Non, il y en a déjà eu plusieurs bateaux de ce type-là. Ouais. Donc voilà. Et toi c'est ton premier bateau ou t'en as eu d'autres avant? Enfin, j'avais un petit bateau en coque en bois, un 15 pieds, mais après, finalement, quand tu vas pêcher, tu cherches toujours à aller loin, et finalement, j'ai sorti un 22 pieds il y a un an. C'est ton boulot? On peut dire que tu es professionnel ou c'est occasionnel? Non, pas du tout, juste le week-end. Juste le week-end? Pour la pêche plaisir? Pour la pêche plaisir, aujourd'hui, j'ai loupé 2 espadons. Donc, un Big Mama, d'ailleurs, qui a décroché. Et quand c'est comme ça, on est déçu, on remet ça au week-end prochain, je reviendrai te prendre? Non, ça veut dire, comme ça fait un petit moment déjà que on peut dire que j'ai la poisse. Donc hier j'ai décroché 2 espadons encore, aujourd'hui encore 2 espadons, donc je pense qu'il va falloir s'asseoir un peu, on va dire. Ouais. Et tu l'expliques comment ça? C'est quoi? C'est le matériel? C'est la faute à pas de chance? Enfin, il y a beaucoup d'explications, mais bon. L'espadon est malin. Même pas. C'est que soit mes hameçons ne sont pas bien en ordre, ou à la limite après, il y a aussi le problème sur terre. J'ai un gars qui pêche avec moi, bon, ça marche pas trop bien du côté de sa famille. Et voilà, le problème il est certainement là. Et toi tu pêches depuis combien de temps alors? Ça date de l'enfance? Oh, ça date de l'adolescence, oui. Après, il y a eu des moments d'arrêt pendant plusieurs années. Et après, le mal de partir en mer comme ça revient automatiquement. Quand on est fou de la pêche en haute mer, on revient toujours un jour. Qui c'est qui pêchait dans la famille? C'est papa, maman? Papa, maman, parfois les enfants viennent avec moi, oui. Ouais. Les enfants sont pêcheurs aussi? Il y a la relève? Oh, je pense qu'il y aura la relève, mais bon, après, aujourd'hui, il faut dire aussi que les enfants, après, à un moment donné, c'est beaucoup de Nintendo, PlayStation. Ouais. Donc, papa, je vais pas à la pêche avec toi aujourd'hui. Voilà. Et tu leur expliques que c'est pas que le plaisir d'aller pêcher, mais c'est également le fait d'avoir du mât dans l'assiette, c'est ça? Tout à fait. Moi, je suis un pêcheur du dimanche, comme on dit, du week-end. Avant tout, c'est avoir du poisson pour pouvoir manger, distribuer à la famille, aux amis. Voilà, après, c'est toute une chaîne qui se met en place. Et quand tu pars avec ton bateau, j'imagine que tes proches, ils se font toujours un peu de soucis de savoir si tout va bien se passer. Ça va, t'es bien équipé, radio, gilet, on peut te retrouver facilement s'il y a une avarie? Tout à fait. Il faut absolument avoir une radio VHF en état de marche, avoir les gilets, avoir le GPS déjà, quand il fait mauvais et qu'on ne voit plus la terre. Le GPS aide beaucoup. On prie le bon Dieu que le satellite ne tombe pas en panne. Ouais. Donc voilà. Non, un bateau, pour pouvoir aller en haute mer, il faut bien s'équiper. Mm-hmm. Et après, il y a l'entraide entre copains pêcheurs professionnels, les anciens comme moi. Une fois qu'on a un petit souci, des fois il y a des zones de couverture de vinyle, ça marche très bien. Là, un coup de téléphone et c'est tout le monde qui l'applique. Et quand on parle au large comme ça, on pense à quoi? On pense uniquement à la pêche ou alors on pense à plein de choses? On est concentré sur l'hameçon? En fait, pour dire que moi j'ai un travail, dès que je passe, je vais au-delà de la passe, comme les Polynésiens le font toujours, une petite prière avant, pour ne pas avoir de soucis, de problèmes en haute mer. On oublie tout. On oublie tout ce qui est à terre, tous les petits soucis de travail, de famille, tout. L'appel du large. L'appel du large, et après c'est un combat entre le poisson et le pêcheur. Donc après, quand on fait 2 journées d'affilée comme ça, hier 2 espadons qui mordent, après qui décrochent, aujourd'hui dans un Big Mama, quand on rentre sur terre,
bon, c'est fini. Moi, je suis fair play. Ouais. Fair play à fond et voilà. Next time, prochaine fois. Next time, yeah. On parle un petit peu de mar. Tu aimes bien le manger comment, toi, le poisson? Ah, ben de toutes sortes, hein. Poisson cru, fafarou, pour le haoura. Hein. C'est toi qui le prépares ou c'est madame ou les deux? Non, moi-même j'aime bien je n'oublie pas mes origines et le repas tahitien tous les dimanches. Bon, aujourd'hui c'est exceptionnel, je suis allé pêcher, donc j'ai pas mangé mon petit repas tahitien, mais ça se fera dans la semaine. Prochaine fois, comme l'espadon. Next time. Comme l'espadon, ouais. Mais là, je suis vraiment déçu parce que ça fait un petit moment que j'arrive plus à avoir d'espadon, hein, depuis le mois de mars. J'ai souvent décroché plusieurs espadons pour les raisons que j'évoquais précédemment, quoi. Donc là, je me dis, je crois que je vais me punir moi-même peut-être et mon bateau aussi pendant un mois. Hein. Ouais, tu veux pas le revendre, non? Ah non, sinon la banque va me sauter dessus. Hein. Merci en tout cas de m'avoir accueilli. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à des gens qui nous écoutent là et qui écoutent ton histoire, d'avoir commencé avec un petit bateau et puis d'avoir mis de l'argent de côté et puis l'aide de la banque, je viens de comprendre, pour acheter le Potimarara? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? D'aller au bout de leurs rêves, de pas se lancer là-dedans parce que c'est une folie? À la limite, c'est que il y a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup de tâches administratives, hein, je m'aperçois. Hein. C'est que le mec qui veut faire son rêve, hein, qui veut devenir pêcheur, ça devient hyper compliqué. Ça devient hyper compliqué pour la paperasserie. Il faut passer les permis hauturiers. Déjà le pêcheur moyen qui n'a pas, enfin moyen même le petit pêcheur pauvre, il n'aura pas les moyens d'en faire sa profession. Avec toute la paperasserie qui se met en place, c'est impossible. Hein. Moi ça va, j'ai mon salaire qui me tombe tous les fins de mois, mais après ça devient compliqué au niveau administratif. Un parcours du combattant. Un parcours du combattant et bon, maintenant c'est comme ça. Hein. La vie elle avance, il y a de nouveaux textes qui se mettent en place. Mais ça devient compliqué pour le pêcheur, même pour le pêcheur professionnel. Même pour les pêcheurs professionnels qui c'est son gagne-pain. Le règlement qui est mis en place, tout ça, ça devient compliqué. Ouais. Taïwana, le magazine de la mer. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez-la en podcast sur le site de Polynésie la Première et sur toutes les autres plateformes. En cas de difficulté en mer, d'observation d'une difficulté depuis la terre ou de perte de matériel en mer, contactez sans délai le JRCC. Composez le 16 sur le téléphone, l'appel est gratuit, ou le 16 sur la VHF. Passez une belle journée, bon appétit si vous passez à table, bon courage à nos amis les pêcheurs et rendez-vous la semaine prochaine.